tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Chantons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, Seigneur. Fais tomber la pluie d'en haut. Sur la francophonie. Fais tomber la pluie du ciel. Envoie ta parole. Fais tomber la pluie. Dis une parole. Alléluia. Et ce peuple sera guéri. Alléluia. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Nous réclamons. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre maintenant les écluses des cieux. Yes. Fais tomber la pluie du ciel. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de guérison. Yeah. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Mes frères et sœurs et amis, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Matin, c'est avec beaucoup de joie, votre servante, votre sœur Éléodore, je suis avec vous pour le programme Divines Ondées où je vais présenter à vous le plan global du programme. C'est un plaisir pour moi. Et pour cela, nous avons considéré ce verset-là, Jean 3, verset 16, qui explique un péril imminent et Dieu, dans son amour, il a manifesté en Jésus-Christ pour nous sauver. Oui, Dieu a tout fait, mais il y a notre part de responsabilité première et personnelle de croire. Et la foi est manifeste. Considérant Hébreux 11, verset 27, c'est par la foi, comme voyant l'invisible, que Moïse, sans tenir compte de la fureur de Pharaon, après avoir présenté le message de la délivrance d'Israël, a quitté l'Égypte. Ainsi, la vision de l'arche a été donnée à sœur Judith pour annoncer aux Haïtiens et à nos amis de l'étranger la position de Dieu en vue d'abréger la situation face aux dangers qui vont s'abattre sur nous en Haïti. Quel amour! Nous disons gloire à Dieu.
Alors que les conquérants divins spirituels se concentrent sur l'évangélisation et que l'arche en soi évoque l'évangélisation, donc le collectif par rapport aux divines ondées vous informe un peu sur le contenu de la vision de l'arche et l'arche contemporaine d'Haïti. Et c'est le premier point que nous allons présenter à vous. Et ensuite, nous continuons à présenter le point concernant la famille, une base concernant la famille et aussi les études bibliques que nous aurons par la suite. Ainsi, voici. La dispensation est un temps pendant lequel l'homme est éprouvé en fonction d'une révélation spécifique en raison de la volonté de Dieu. Il est certain que toute dispensation se termine toujours par un jugement. Ainsi, la conscience, ou du moins la responsabilité morale, la deuxième dispensation a connu comme jugement le déluge. D'où l'importance de l'arche de Noé, construite pour sauver des hommes. Avant la pluie, il les a appelés à entrer dans l'arche, ils n'ont pas fait cas. Alors, la famille de Noé, soit 8 personnes et les animaux, ils se sont révélés comme des rescapés du déluge. Parallèlement aujourd'hui, on est à la grâce 6e dispensation qui va finir par la grande tribulation, un jugement qui va s'effectuer sur les incrédules qui refusent de recevoir Jésus-Christ. Cependant, les tribulations viendront avant l'enlèvement de l'Église. Ainsi, l'arche contemporaine d'Haïti, une inspiration de Dieu par rapport au désastre, certainement concernant les Haïtiens, pour la régénération de la nation. Géographiquement, Haïti se trouve sur des failles sismiques. Dire qu'on est exposé à de grands tremblements de terre qui peut tout détruire. En effet, selon le ainsi parle l'Éternel, une zone est réservée, le plateau central, le cœur du pays. L'on doit construire des bâtiments parasismiques, des refuges constituant un grand village pour que la nation subsiste. Comprenons que Dieu, avant même de penser aux constructions, ordonne au collectif d'aller dans tous les départements du centre pour consacrer chaque commune, chaque section communale à Dieu, l'évangélisation. C'est un grand travail. Serait-il possible que le collectif travaille seul? Non. Alors, j'appelle aux gens qui habitent le plateau à prendre conscience qu'ils sont géographiquement des privilégiés. En conséquence, ils doivent se préparer à jouir de cela en se tournant vers Dieu et aussi en exerçant l'hospitalité d'accueillir les réfugiés. Après avoir participé activement à la construction des bâtiments pour la gloire de Dieu et pour la subsistance de notre nation, sa régénération. Du coup, je fais appel aux Haïtiens de partout qui auraient lu ce message de réfléchir, de prier Dieu en vue de motivation, de penser à ce plan de Dieu pour mettre la main à la pâte. Êtes-vous ingénieur, architecte, médecin, professeur, artisan, jeunes et vieux, bailleurs de fonds? Vous êtes haïtien, cela vous concerne. Vous n'êtes pas haïtien, mais votre cœur vous parle. N'hésitez pas à prendre à cœur ce message du Seigneur pour préparer la régénération d'Haïti.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour concernant l'âge. Eh bien, pour de plus amples informations, eh bien, la sœur Judith a préparé un document et je crois qu'à la prochaine présentation, je donnerai des précisions sur comment avoir ce bouquin. Que Dieu veille sur cette nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En deuxième position, je tiens à vous présenter un plan pour débuter avec des conseils en ce qui concerne la famille. Une petite société formée du père, de la mère et des enfants. On peut différencier une famille simple par rapport à une famille élargie où l'on peut avoir des grands-parents, des tantes, des oncles, des cousins et cousines, etc. Cependant, il est conseillé d'éviter la famille élargie. Oui, cela crée souvent des divisions entre les couples. D'ailleurs, il est dit que l'homme quittera. Quand on ne quitte pas, on le paie. La famille se prépare sur une base fondamentale qu'est le mariage. Qu'en est-il du mariage? Proverbe 24, versets 3 et 4, c'est le texte qui explique tout. Je lis pour vous. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Parole du Seigneur. Et ce texte explique que le mariage, on peut considérer ça comme étant une construction. Oui, le mariage, une construction, une maison. Il est dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, celui qui la garde travaille en vain. Donc, notre maison, notre mariage a besoin de sécurité. Le bon choix du conjoint détermine une clôture. Pourquoi? Un groupe de voleurs dont adultère est le chef de la bande porte envie sur elle pour un éventuel pillage qu'est le divorce. Donc, frères et sœurs, amis, soyons intelligents pour préparer cette clôture avant d'établir notre maison. Notre mariage pour compléter notre famille. Dans le cas contraire, deux situations sont de mise. Premièrement, on va se trouver dans le cas de réparer la maison, d'où concession, pardon entre les conjoints. Dans la deuxième situation, c'est la reconstruction totale dans le cadre de se remarier. Donc, la négligence, comme on le voit, est toujours payante. Il est dit, mon peuple meurt faute de connaissance. D'où l'on tire des sujets tels que le mariage, le choix du conjoint, comment cela se fait-il, adultère et ses alliés, autant d'autres choses que l'adultère qui engendre le divorce. Eh bien, on va étudier tous ces thèmes, tous ces sujets pour fermer la porte au divorce. Dans le nom de Jésus, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. D'ailleurs, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Aspirant à une famille où la pluie du ciel tombe, il faut savoir démanteler cette gang à main armée pour éviter que notre mariage soit livré au pillage du divorce. Que Dieu nous vienne en aide. En troisième position par rapport aux études bibliques, nous mettons en cause nos devoirs envers Dieu pour l'adorer, envers nous pour notre édification et envers le monde pour l'évangélisation. Que Dieu nous informe. Et notre première présentation sera sur le mariage et je souhaite que Dieu nous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci. Jésus, nous t'aimons et nos cœurs ne cesseront de chanter ton nom. Car tu nous as racheté à un grand prix, tu nous as délivrés et tu continues de le faire aujourd'hui alors que nous déclarons sur la francophonie avec des visionnaires qui se lèvent pour proclamer
ta parole, pour proclamer que tu es vivant. Tu es le Dieu qui guérit les nations.